Et aujourd'hui, premier test de la Funtech sur goudron. Je l'avais testé en salle et c'était bien rigolo. Donc là, on va tester un peu sur goudron et sur moquette. Donc toujours avec sa petite lithium-ion 2S. Putain, ça glisse. C'est quel drift. Oula, ouais, non, c'est intenable. Pas du tout fait pour. Oh, qu'est-ce qu'elle est vive. L'accélération est sympa, effectivement. Bon, c'est un charbon, donc elle manque de pointe. Comme elle chauffe un peu, on l'a vu en intérieur, et RC Mag l'a vu aussi. Là, j'ai trouvé un petit radiateur de Larlo qui se cale pile poil dans le peu d'espace disponible. Donc pour la passer en brochet, c'est chaud parce que si tu veux pas charcuter ton châssis, c'est mort. Parce qu'il y a le boîtier récepteur Vario juste derrière le moteur. Et ce qui fait qu'en longueur, t'es quand même vachement limité. Mais je m'attends pas à des miracles. Par contre, vu le prix, tu vois, à plusieurs, c'est rigolo ça. Parce que justement, t'as pas beaucoup de puissance, tout se joue au pilotage. Ah, j'ai même pas besoin de freiner. Et franchement, une bagarre de 4-5 personnes là, avec la même caisse, marrant hein. Quand même là, j'ai du mal de choper du grip sur la pelouse, c'est chaud. Drift à mort. Ouais, il manquera un petit peu de pointe. Mais je te déconseille de monter le pignon parce que ouais, elle chauffe pas. J'ai fait un bruit marrant, je l'avais fait remarquer en salle déjà le fois. On dirait presque un bruit de moteur. Bon, de loin avec... hein, de loin. Oh, je crois que je suis passé. Je suis passé sur une pomme de pin. Oula. Ouais, c'est chaud à contrôler quand même. On prend des coups de raquette là. Ouais, faut la tenir hein. Moi je pensais qu'elle aurait plus de grip sur le goudron, tu vois, je suis un peu surpris. Peut-être qu'il faut que les gommes chauffent, mais le problème c'est que le moteur chauffe alors. Oula, oui. Ouais, sur ce genre de terrain là, ça va. Hein. Oh là là, relâche, relâche, relâche. En fait, j'ai l'impression d'être en brushless sans coupure. C'est trop bizarre. Bon, on essaie de faire un petit tracé. On va mettre ça. Une ligne droite. Allez, c'est parti.
Allez, on tente ce circuit-là. Je sais pas ce que ça vaut. C'est la première fois que j'en fais un. Donc là, on essaie de couper la vitesse. Mettre des chicanes. Pour le contrôle, et là, grande ligne droite. Bon, c'est pas demain que je suis pilote hein, de FTX. Et au moins déjà arriver à la tenir en ligne et pas drifter. C'est de prendre le mieux possible les virages. Je pense qu'on va être pas mal là. Pour débuter c'est bien parce qu'elle a pas trop, justement elle a pas trop de vitesse. Donc pour première RC ou pour même de l'intérieur, hein, c'est un grand salon, ça n'empêche pas. Hein. Voilà. Les clairières mobiles là ça commence à se faire. Hop, merde. Oh bah évolution du tracé. Ouais, franchement elle est maniable. Hein. Ouais, on va quand même remettre le plot. Ouais. Et se mettre dos au soleil. Oh, c'est chaud là. Imagine là, 3-4 là. Bordel que ce serait. Ah, il y aura un truc à faire. Ah bah tiens, on va changer. Ouais, c'est plus sympa. Au moins monotone comme ça. Hop. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu de pêche. Hier à la longue ligne droite ne va pas lui faire de bien non plus. On est quand même sur un terrain de basket pour ados. Ah, mais si tu veux être précis quand même, il faut du doigté, donc pour t'améliorer, c'est bien. Je vais prendre les portes vraiment. Hop là. Lécher les portes et prendre bien ton virage. Sans perdre trop de vitesse, parce que justement, comme tu as pas de puissance, il faut pas perdre de vitesse. C'est un bon apprentissage. Bon, la chicane, elle est pas assez prononcée, mais bon. On va passer mon temps à faire le circuit. On va satisfaire celui-là. J'aime bien ce coin en fond en plus. En fait, je pense qu'il aurait fallu faire sur un demi-terrain le circuit. Ouais, franchement, ouais, tu le fais sur un demi-terrain, tu t'amuses tout autant, voire plus même. Là, il ira plus vite. Merde. Ah! Qu'est-ce que je fais? Je me suis perdu sur mon circuit. Ah putain, mais arrête de viser les trucs. C'est ce problème là, moi je vise le plot au lieu de passer à côté, c'est un enfer. Heureusement que je peux passer à l'échelle là. Imagine au permis moto l'enfer. Infernal, reviens. Reviens ici. Heureusement que c'est pas les plots action, ils seraient déjà en miettes. Ils sont pas chers les plots action, hein, mais ils sont autodestructibles. Biodégradables. Enfin, dégradables, bio, j'ai des doutes. Ouais, bah quand le même circuit avec le typhon, ça peut être la même histoire. Ouais, je commence à perdre un peu de la pointe, j'ai l'impression. Elle doit chauffer sa race.
La longue ligne droite, elle est pas bonne pour elle. L'eau. Ouais, c'est une BM, hein, ça dérive, c'est une BM. Mais bon, il arrive à être un peu plus précis, ce serait bien. La radio est pas mal d'ailleurs. Il est en passant avec un volant mousse. Donc voilà, il est très low cost, mais franchement, au niveau des prestations, j'ai rien à dire. On a connu des radios Funtech qui étaient pourries, je n'aime pas les radios Bitech, mais celle-là, je trouve rien à y dire. Juste un dual rate, tu vois, donc si tu as du mal à un dual rate de la direction, donc si tu as du mal à tenir ta voiture, eh ben, tu le réduis. Donc franchement, je pense que c'est une des meilleures, un meilleur modèle Obitech, e-model, tout ça quoi. Il n'y aurait pas cette chauffe, franchement, sortez la même en brushless en fait. Sortez-nous la même en brushless. On la paye 50 balles de plus. Ça fait moins de 150 balles. Banger les mecs. Avec plus de différence, plus de ça il y en a qu'un. Et c'est pas universel la fixation. C'est une vis à tête bombée qui se met même dans le cardan, donc moi j'ai pas connaissance que ça se trouve facilement ça. Mais ouais putain, la même en brushless, c'est une tuerie quoi. Hop là, ça commence à perdre. En théorie, mon estimation, c'est vu la chauffe, quand tu commences à sentir que tu perds de la gouache, c'est le moment d'arrêter. Moi je vais pas arrêter, mais ce serait le moment. Oula. Mais moi je m'amuse en fait. C'est ça le truc. J'ai pas envie de m'arrêter parce que je m'amuse. Mais il faudrait. Voilà, vraiment plus rien dans le sac là quoi. Mais en virage, c'est vraiment sympa, hein, franchement. Regarde. Là, on va faire du drift un peu, enfin du drift, de la glisse un peu. Voilà, ah putain, voilà, plus assez de pêche. Ah, elle enroule bien, franchement, elle me plaît à rouler, hein. Elle est vraiment plaisante, hein. En fait, la vitesse est assez réaliste à l'échelle, je trouve. Mais bon, voilà. En fait, notre batterie, on fait un peu chier, faut dire ce qui est. En fait, faut en acheter deux. Comme ça, quand t'en as un qui refroidit, tu t'enchaînes avec l'autre. Bim, allez. Vu le prix, ça va pas. Ah, je pensais faire mieux. Ouais, bon, c'est sûr, assez bon pour la France. Là, je me rappelle plus si ça coupe comme une lipo ou si juste ça prend feu. En blague à part, je me rappelle plus si ça coupe ou c'est juste qu'au bout d'un moment elle avance vraiment plus. Quand c'est une lithium-ion, je me rappelle plus comment ça se gère ça. Tellement l'habitude des lipos. Oh, je les glisse. Oh, elle avance vraiment plus. Je pense qu'on va la laisser refroidir. À mon avis, elle doit être chaude comme la braise. Ah, le radiateur, il est brûlant. Oh, petit caillou. Le radiateur, il est brûlant déjà. Donc, on va arrêter les frais. C'est bien de l'avoir le radiateur parce que vu comme il est, je pose à peine la main dessus. Donc je pense pas qu'on ait les 100 degrés de la salle l'autre fois, mais
Et voilà, ça vaut pas le coup d'insister, de toute façon elle avance plus. Bon, en tout cas, bien chouette, bien chouette. Pour le prix, ça vaut 100 euros maxi, je crois moins de 100 euros chez Voyage 34 en prix normal. Donc si le durée de run ne te pose pas de problème, les performances te posent pas de problème, alors si tu relances ça en mode détente ou chez toi ou comme je viens de faire là, surtout alors pour carrément en acheter plusieurs, parce que là ça doit être le gros délire quand même. Et pour pas cher, ça vaut le coup.